France Inter, le 7-9. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour Patrick. Ce matin, vous évoquez une probable petite révolution. Les journalistes adorent les petites révolutions. Et en plus, celle-là est en train de passer inaperçue. Oui, cette petite révolution, pas encore certaine, mais toujours possible, est dans le monde du développement et de la coopération. On ne s'y est pas trop attardé, mais le ministre délégué en charge de la question est un écologiste, Pascal Canfin, jusque-là député européen. Il fut aussi le conseiller économique d'Eva Joly pendant la campagne. Bref, le jeune ministre n'a rien à voir avec le monde du développement et de la diplomatie. C'est un spécialiste des questions financières qui s'est intéressé de près à la lutte contre les paradis fiscaux. Il est notamment à l'origine de l'organisation Finance Watch, qui prétend dénoncer les dérives du monde de la finance. Autant dire que si François Hollande, qui a clamé pendant sa campagne être l'ennemi du monde de la finance, a placé Pascal Canfin à ce poste pour qu'il fasse ce qu'il sait faire, eh bien il faudra lui fournir une protection policière solide et surtout une protection politique à toute épreuve. On sait qu'une partie non négligeable de l'aide au développement, qu'elle soit bilatérale, qu'elle passe par l'Agence française du développement, qu'elle soit sous forme de prêts ou de dons, est détournée, se perd dans les méandres de la corruption au travers d'intermédiaires douteux et peu fiables. Une bonne part de cette aide s'évapore en optimisation fiscale et finit dans les banques d'îles du Pacifique. Ce qui rend la polémique sur le chiffrage de l'aide au développement assez dérisoire. Oui, parce que le but politique toujours affiché, c'est d'atteindre 0,7 du PIB. On en est loin et les contraintes financières ne permettront pas d'augmentation. Du coup, ça paraît évident de s'intéresser de près à ce qui est vraiment fait avec le peu d'argent consacré au développement. Seulement, lutter contre la corruption en Afrique, c'est aussi lutter contre les corrupteurs. D'autres ministres de la coopération et du développement, assez peu en réalité, s'y sont attaqués. On se souvient de Jean-Pierre Cot, nommé en 1981, poussé à la démission en 1982. On se souvient plus récemment de Jean-Marie Bockel, dont Omar Bongo avait demandé et obtenu de Nicolas Sarkozy le départ du ministère pour simplement avoir fait semblant de vouloir défier la France-Afrique. À chaque fois, la cellule Afrique de l'Élysée court-circuite le ministère. Pour l'instant, il n'y a pas de cellule Afrique auprès de François Hollande et la volonté de clarifier l'aide au développement semble sincère. Il faudra quand même surveiller ça de près et sur la durée. Des organisations comme Sherpa, comme le CCFD ou Transparence Internationale, mais aussi la presse y veilleront. Le fait que Pascal Canfin ne soit pas du même parti politique que celui du président est aussi un élément rassurant. Il y a quelques tests à venir quand même. Est-ce que le parquet, donc l'exécutif, va continuer à enfreindre les actions en justice des associations qui luttent pour la restitution des biens mal acquis entassés en France par les familles de potentats africains? Est-ce que le ministre Canfin pourra réactiver le processus de restitution au pays d'origine, d'avoir illicite, processus en sommeil depuis 2005. En fait, la question est simple. Est-ce que Pascal Canfin va durer? Ce serait une petite révolution. Encore une petite, toujours la même. Une révolution pas spécialement spectaculaire, mais sacrément salutaire. C'était Thomas Legrand sur Inter, il est 7h48.